Oui, alors bonjour tout le monde, bonjour belle communauté. Je suis vraiment contente aujourd'hui d'accueillir une femme absolument extraordinaire que j'ai connue déjà. Monique, ça fait déjà depuis 2013 qu'on a suivi notre cours d'enseignante en PNL ensemble. Alors, je suis excessivement heureuse de vous présenter Madame Monique Demers. Bienvenue, Monique. Monique qui est une personne, c'est une je vous dirais une encyclopédie ambulante parce que Monique, ses connaissances vont au-delà de toutes les mères. Et je vais la laisser se présenter vraiment parce qu'aujourd'hui, elle est avec nous pour parler, entre autres, de M-Braining. Voilà, Monique. Bonjour Louise, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Alors, bon, qui suis-je? Je pense que je suis une apprenante à vie. Oui, c'est peut-être pour ça que j'ai des connaissances, parce que ça fait déjà pas mal longtemps que j'apprends. En même temps, moi, j'ai été en éducation toute ma vie. J'ai enseigné toute ma vie. J'ai enseigné à l'université, j'ai enseigné à l'éducation des adultes, j'ai enseigné à J'étais gestionnaire aussi. J'enseignais à l'Université de Montréal, à l'Université McGill. Et évidemment, à un moment donné, j'ai décidé de laisser le secteur de l'éducation formelle pour me diriger vers le coaching PNL. Alors, lorsque j'ai pris ma première retraite, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai aimé le plus dans ma vie professionnelle jusqu'à maintenant pour pouvoir continuer, mais à un rythme moins intense, parce que là, j'étais rendue que je faisais du 80 heures par semaine. Donc, je me suis, ouais, c'est beaucoup. Et c'était pas écologique. Donc, parce qu'on se laisse prendre, hein, des fois, avec des dossiers et tout ça. Puis bon. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai aimé le plus dans ma vie professionnelle? Ben, ça a été le tutorat, donc le coaching et l'enseignement. Donc, moi, la PNL, je l'ai apprise pour la première fois en 1985. J'étais au berceau. Et puis, j'y suis revenue, puis je me suis dit, je vais toujours revenir à ça. Et j'y suis revenue en 2003, puis j'ai continué, j'ai pas arrêté jusqu'en 2009. Je suis devenue coach PNL en 2009. J'ai fait mon bouclage en 2010. Et puis, et là, j'ai commencé à faire du coaching. Et puis, éventuellement, comme tu le disais tantôt, j'ai fait le parcours d'enseignante avec toi. Ça a été un plaisir de partager cette belle expérience. Et par la suite, j'ai continué, j'ai développé un outil pour accompagner les gens dans le cadre des coachings, un outil que j'appelle les schémas heuristiques, que j'ai présenté à Santa Cruz quand je suis allée faire mon parcours de maître enseignante en 2014. J'ai présenté ça à Robert Dills et à Judith Delosier. Robert a été très encourageant. Puis, je suis retournée en 2016 comme personne ressource pour accompagner des enseignants PNL. Puis, encore là, ça a été bien reçu. Et puis là, je lance ça là, au mois de mai à la conférence internationale 2020 NLP International Conference à Londres. Incroyable. En parallèle à ça, comme tu disais tantôt, j'ai découvert le M-Braining. Alors, j'ai ici le livre de Graham Sausalou et Marvin Oka. Okay. Quand est-ce que j'ai découvert ce livre-là? Je faisais deux parcours en même temps. Maître enseignante de PNL, puis enseignante de méditation avec le Chopra Center. Et quand j'ai commandé mes livres pour mon parcours d'enseignante de méditation avec le Chopra Center, vous savez comment ça fonctionne chez Amazon? Ils nous suggèrent toujours des titres. Alors là, ils savaient que j'aimais la PNL, puis ils savaient que, bon, j'allais vers les sagesses ancestrales, les textes védiques. Alors, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas lu tout de suite, j'avais pas le temps. Par ailleurs, quand je suis allée à Santa Cruz en 2014, il y avait une personne ressource qui avait ce livre-là sur son bureau. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit, tu as le livre de M-Braining? Elle dit oui. Oh, j'ai dit, as-tu aimé ça? Ah, dis-moi, j'enseigne le M-Braining. J'ai fait, wow, ça, c'était Lorna Buckland. Alors, j'ai dit, quand tu vas donner une prochaine formation, je veux le savoir, je vais y aller. Donc, elle me dit, ça va être l'année prochaine. Okay. En 2015. OK. Donc, j'ai attendu une année et je suis allée à Berkeley, près de San Francisco, en 2015 pour suivre la formation de coach M-Braining. Ça a été très exigeant pour moi parce que là, on a un gros accent australien. Oh mon Dieu, mon Dieu. Donc, c'est pas parce que le M-Braining est difficile à comprendre, c'est parce que l'accent le rendait encore plus difficile à comprendre. Donc, au terme de la première journée, j'étais fascinée. J'avais déjà lu le livre, mais je voulais vraiment, parce que
lire un livre, puis avoir quelqu'un pour l'enseigner, puis des personnes avec lesquelles pratiquer, c'est bien. Donc, au terme de la première journée, j'avais un gros mal de tête, mais ça ne m'a pas arrêté. J'ai continué, puis j'ai été certifiée coach and braining. Je suis revenue à Montréal avec cette belle approche, ces beaux outils-là, mais tout est en anglais, rien en français. Donc, j'ai pratiqué le M-Braining, j'ai continué à m'approprier ça, à pratiquer, à l'intégrer à des techniques de PNL que je connaissais déjà. Exactement. Veux-tu nous donner un exemple? Oui, de qu'est-ce qu'on fait? Regardez, juste avec la respiration. Hein, on arrive des fois là en coaching PNL, après avoir passé au travers de je ne sais pas combien de cônes oranges, une tempête de neige, des courriels en abondance qu'on a reçus pendant la journée, des priorités qui dépassent d'autres priorités. Puis bon, alors, juste faire respirer le client quand il arrive dans ton bureau, le laisser se déposer. Et là, évidemment, le M-Braining s'est inspiré des travaux de l'Institut HeartMath sur la cohérence cardiaque. Mais ils ont aussi développé d'autres approches au niveau, d'autres techniques de respiration. Et là, on amène la personne à se déposer et très rapidement à abaisser le taux de cortisol qu'il y a à l'intérieur de son corps. Le taux de cortisol, quand on dit, bon, on a l'esprit embrouillé, ben, c'est justement parce que le taux de cortisol, c'est comme un brouillard dans le cerveau. Et quand on abaisse, des fois, ça peut prendre juste 4 respirations, on abaisse rapidement le taux de cortisol. Donc, la personne, elle est là, beaucoup plus présente et sa pensée est beaucoup plus claire. Puis, si on est en recherche de solutions, ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. Donc, juste numéro 1, faire respirer mes clients. Après ça, voir que les gens sont beaucoup dans leur tête. Donc, on pose des questions et c'est la tête qui répond. Bon, on a tous ce syndrome-là du cartésianisme. C'est certainement Descartes, René Descartes, qui a installé ça dans notre société là, occidentale. Et le cartésianisme tel que compris, parce qu'on n'a peut-être pas vraiment compris René Descartes, tel que compris, a fait en sorte que, bon, c'est la raison raisonnante, et puis, bon, on s'en remet à une pensée réflexive qui est détachée des émotions. Alors que c'est tout à fait faux, et Antonio Damasio l'a bien prouvé dans son livre L'erreur de Descartes, qui a été publié en 1994, que les terminaisons nerveuses qui amènent les émotions au niveau de notre cerveau se trouvent au niveau de l'hémisphère droit. Le langage est beaucoup plus latéralisé chez les hommes, mais aussi chez les femmes, se trouve du côté de l'hémisphère gauche, l'aire de Broca, l'aire de Wernicke. Donc, et Antonio Damasio a montré comment c'est important de faire en sorte que le système limbique et le néocortex se parlent pour pouvoir vraiment bien faire, prendre des décisions, faire une analyse ou surtout faire des choix. Alors, moi, ça m'a toujours vraiment intéressé ça, mais aussi, il y a d'autres intelligences à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça que j'avais découvert avec Lorna, c'est que la respiration, le fait qu'on soit toujours dans notre tête, amener la personne à s'apercevoir que la tête a ses limites. Elle a ses grandes forces, mais elle a aussi ses limites. On lui a demandé, on s'en remet beaucoup à la tête, au cerveau intracrânien, alors qu'il y a beaucoup d'autres intelligences à l'intérieur de nous. Beaucoup d'autres. Puis même peut-être à l'extérieur de nous, mais avant tout, on commence par l'intérieur. Et quand, par exemple, une personne est en, tu sais, comme un petit hamster qui tourne, là, en roue, qui revient tout le temps, là, qui tourne dans sa cage, là, juste de l'amener à respirer et amener son attention au niveau de son cœur. Et là, la question résonne d'une toute autre façon. Et la personne va nous apporter d'autres réponses qui sont beaucoup plus connectées parfois à sa sagesse intérieure. Si on regarde au niveau, c'est pour ça que j'ai compris après pourquoi le livre M-Braining était vendu là, ou montré sur Amazon en lien avec les sagesses ancestrales. C'est ce que les sagesses ancestrales savaient. C'est que c'est dans le cœur qu'est la sagesse. Cette intelligence-là, elle est beaucoup plus grande que l'intelligence intracrânienne qui est au service du cœur finalement. C'est ce que l'Institut HeartMath aussi a permis de prouver. C'est le champ électromagnétique du cœur qui peut atteindre jusqu'à 9 pieds aujourd'hui
dans ce qu'on émane comme onde de soi. Mais encore là, c'est ce qu'on peut prouver avec les appareils dont on dispose aujourd'hui. C'est fort possible que ça aille encore plus loin, qu'on impacte davantage. Là, tu parles de l'aura, Monique. Tu parles de l'aura? Ben là, je parle du champ électromagnétique. Électromagnétique, OK. Prouvé scientifiquement. Il y a le Kirlian là, qui peut nous montrer ce champ-là, puis de là, on voit les couleurs de l'aura. Mais si on reste à un niveau de scientifique pur et dur, là, ce que les scientifiques traditionnels ou du paradigme du matérialisme peuvent reconnaître, c'est ce champ électromagnétique-là, on n'a pas le choix. OK? Donc, d'amener la personne à ce niveau-là lui permet, ça ouvre un champ de possibilités. Ça amène à trouver d'autres options et souvent à être beaucoup plus authentique et congruent avec soi-même. Parce qu'on sait ici qu'il y a quelque chose qu'on fait qui ne va pas. Quand je dis ici, c'est qui monte mon cœur. Mais, bon, puis c'est parce qu'on a demandé trop à la tête. Alors, quand on amène les gens là, j'ai commencé comme ça. Et je posais, par exemple, une question à une personne. Puis là, elle était là. Puis là, je respire, ramène ton attention ici, prends ton temps. Puis là, elle dit, mais c'est pas pareil. Non. C'est les premières fois, là, puis des clientes que j'avais là, déjà, qui me connaissaient, l'inconfiance était établie. Je leur ai dit, j'ai essayé autre chose. Puis là, OK, mais c'est pas pareil. Puis après ça, hop, bon, voilà, mais c'est pas pareil. Alors, c'est ça. Donc, ça m'a permis, au début, d'enrichir, si on veut, les techniques de PNL et d'aller plus loin, beaucoup plus loin parfois. Et il y a des personnes aussi qui viennent nous voir avec, et de plus en plus, avec un besoin de développer leur spiritualité. Et j'ai découvert que le M-Braining est un outil qui me permet de faire ça. Donc, c'était pas facile parce que tout est en anglais. Oui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que mon ami a été assez bon de tout Là, j'ai fait de la saisie de lui, il me dictait les textes en anglais. Après ça, je les ai déposés sur Google, faire traduire, mais évidemment, les traductions de Google ne sont pas excellentes. Donc, je suis partie de la traduction de Google et j'ai tout traduit. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un cahier que je remets aux étudiants qui suivent la formation avec moi. Donc, tu sais, une grosse partie du travail, c'est des heures et des heures de travail de traduction, de correction pour le rendre accessible aux francophones. C'est merveilleux. C'est bien beau acheter le livre, mais une fois qu'on l'a, c'est tout le monde qui l'achète. Dans la francophonie, le traduit, ben bon. Alors, c'est alors, tu as déjà fait un grand bout du travail. J'ai déjà fait un grand bout, puis j'ai un autre document aussi à l'intérieur duquel il y a d'autres choses. Puis quand je donne la formation aussi, je remets aux personnes, ce qu'on ne fait pas souvent, là, ce que les enseignants ne font pas souvent, mais je remets tout le diaporama. Oh mon Dieu, oui. Avec toutes les planches dont je me sers. Incroyable. Alors, ils peuvent même montrer ça à leurs clients. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que, puis j'étudie beaucoup au niveau du cerveau, au niveau des neurosciences, tout ça, moi, ça me fascine, c'est qu'on peut être victime du câblage interne, OK? Mais en même temps, une fois qu'on comprend la neuroplasticité et la neurogénèse, on devient plus responsable. OK, voici. Et quand Robert Dills dit « You're that, but much, much more than that », vous êtes cela, mais beaucoup, beaucoup plus que cela. C'est qu'on peut changer un comportement, on peut changer une croyance limitante, on peut changer bien des choses à l'intérieur de notre corps, et ce, évidemment, par la répétition, par la motivation et tout. Fait qu'ils ont tout ça, là, que je leur remets, tout. Donc, ils peuvent expliquer à un client comment ça se fait, là. Tu sais, des fois, nos clients disent « Comment ça se fait que je fais toujours la même affaire? Comment ça se fait ceci? » Et quand on comprend comment ça se passe, puis qu'on a l'outil ou la façon d'aller changer ça, ben ça change la donne. Et ça responsabilise, ça autonomise. Et puis, c'est ça, pour moi, c'est important. Je n'avais rien de ça quand j'ai commencé. Imagine. Alors, ça, en général, dans les anglophones, quand ils donnent la formation, ils ne donnent pas ça parce que c'est dans le livre. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai ajouté ça pour les francophones qui suivent la formation. Là, tout est là. Vous avez vraiment là. Wow. Et c'est intéressant aussi d'expliquer à nos clients parce qu'ils sont là. Ah oui, mais on parle beaucoup du deuxième cerveau dans les médias,
comme étant, bon, le cerveau entérique, le cerveau du ventre. Mais avec les travaux de Marvin et de Grant, on s'est aperçu que le premier cerveau, c'est le cœur. Le deuxième, c'est le cerveau intracrânien. Le troisième, puis c'est pas en ordre de priorité, mais c'est en ordre de séquence. De découverte. Comment ça se passe? Donc, le cœur, il sait. Le cœur, il sait ce qui est important pour lui. La tête peut se mettre au service du cœur pour créer des solutions. Oui. Et au niveau du ventre, on va trouver le courage, on va trouver l'énergie pour mettre ça en action. Et évidemment, c'est juste un début. Puis comme je disais tantôt, les gens qui sont bien intégrés et qui savent qu'à un moment donné, il paraît que le cerveau humain atteint sa maturité à 45 ans, là, on a ce besoin-là d'aller ailleurs, d'aller au-delà. Sens à la vie. Et le embraining aussi, par cette congruence, par cette connexion-là que ça nous permet d'établir à l'intérieur de nous. On sent tout d'un coup, puis ça se passe au niveau du nerf vague, ventral. Il y a tellement de choses, par exemple, tous les travaux de Peter Levine, les travaux de Stephen Porges sur le nerf vague, le 10e nerf crânien, les fascias, c'est toutes les choses qui ont été découvertes au cours des 10 dernières années et qui sont dans le embraining. Et la dimension que je trouve la plus intéressante du embraining, c'est que c'est évolutif. Quand il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute, la communauté embraining l'embrasse puis l'intègre. Ah, oh mon Dieu, c'est magique ça, oui. Alors moi, ce que j'ai aimé aussi beaucoup, je vais citer Wyatt Woodsmall qui a créé l'Institut INLPTA, l'Association internationale des enseignants de PNL. Il a écrit que le embraining reprend là où la PNL s'est arrêtée. Oh mon Dieu! Alors, Grant et Marvin, ce sont deux PNListes, experts modélisateurs, scientifiques. En plus, oui. Et évidemment, une force de Grant, c'était aussi la diffusion et la vulgarisation. Comment faire en sorte de rendre ça accessible? Donc, on a une théorie ici, là, bon. Ce dont ils se sont aperçus aussi, c'est magnifique. On a des recherches en sciences, en neurosciences. Alors, et c'est comme des tours d'ivoire. Les chercheurs travaillent et ils ont découvert ceci dans une tour d'ivoire, dans une autre tour d'ivoire, dans une autre tour d'ivoire, mais ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, ils ne communiquent pas. Ils ne communiquent pas. Donc, comment faire en sorte que le public ait accès à ces découvertes-là, qui sont écrites dans un langage très scientifique, presque inaccessible? C'est pas évident. Donc, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir le résultat des recherches dans plusieurs tours d'ivoire. Ils ont pris du recul, ils ont fait des liens entre ça et ils ont amené ça de sorte que ce soit suffisamment vulgarisé pour respecter la science, respecter les fondements scientifiques qui sont derrière, puis en même temps, faire en sorte qu'on ait des techniques, des outils qui permettent aux gens là, de cheminer à travers ça. Et à se réapproprier, parce qu'on a donné notre pouvoir à gauche et à droite. Hein? On est beaucoup, beaucoup tourné vers l'extérieur. Donc, nos parents nous disent, puis souvent, ils font des erreurs au niveau des niveaux logiques. Tu es comme ceci alors que c'est ton comportement qui n'est pas correct. Alors, on donne notre pouvoir à nos parents, on donne notre pouvoir à nos enseignants, on donne notre pouvoir à nos patrons, on donne notre pouvoir à l'industrie pharmaceutique, on donne notre corps à notre médecin. On est éclaté. Comment revenir à l'intérieur de soi? Et c'est là aussi qu'on a des centres de guérison, cette sagesse du corps qui est pas juste, qui est partout. On peut même commencer avec le embraining quand on avance un peu plus loin. On peut faire des liens avec les chakras, on peut faire des liens avec tous les organes. Installer un dialogue ou un trialogue ou un quadrialogue avec plusieurs aspects de soi. Wow. Pour moi, ça a été fascinant. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'étudie tout le temps. Là, en fin de semaine, je suis la formation Psyche là, de Rob Williams. On parle de Bruce Lipton. J'arrête pas. J'étais avec Amit Goswami, physicien quantique, comme je t'ai dit, là, à la fin du mois d'août. Ici, il a donné un atelier à Montréal. Pour moi, il n'y a pas... C'est toujours de chercher, de trouver. Et quand j'ai trouvé ça, j'ai fait comme « wow ». Wow, là, il y a vraiment quelque chose, comme tu dis, que c'est unifiant aussi entre les technologies. J'ai donné un atelier à El Jadida, au Maroc, en 2018.
Puis là, à la fin, ben, c'était un atelier qui s'intitulait Coaching et neurosciences. Et puis, à la fin, bon, j'ai dit, ben, là, je vais leur faire une technique de M-braining. J'ai terminé par ça. C'est un des textes, d'ailleurs, que j'ai j'ai traduit. Ils ont tellement aimé ça. Monique, il faut que tu nous montres ça. C'était quoi ça? Alors, ça, c'était, mettons que c'était autour du 6 mai. Et le 8 mai, c'était ma fête. Donc, le 8 mai, je me suis dit, je m'achète un cadeau de fête. J'ai fait une recherche sur Internet. J'ai vu que le cours d'enseignante de M-braining, parce que j'avais pas le droit de l'enseigner. J'ai vu que le cours d'enseignante de M-braining commençait, je pense, c'était le 25 mai suivant à Londres. Donc, quand je suis revenue au Québec, j'ai écrit, j'ai dit, est-ce qu'il reste de la place? Ils ont dit oui, mais il faut que tu payes pour réserver ta place. Je m'en viens, je suis au Maroc, je ne peux pas payer tout de suite. J'ai fait ça vite, vite, vite. Je reviens à Montréal, puis je repars tout de suite pour Londres, où j'ai fait la formation d'enseignante. Et j'adore, donc j'ai continué. Puis l'été dernier, j'ai été faire la formation de Master Coach en Espagne. Un autre intensif, là, l'été dernier. Vraiment, c'est magnifique. Puis vraiment, on amène la personne à reprendre son pouvoir, à être reconnectée à elle-même, à même sentir la vitalité, les réseaux, la connexion, la communication entre ces diverses parties de soi qui sont en congruence, qui sont pas toujours en congruence. C'est là que ça devient intéressant aussi. Ils doivent être en communication pour qu'on puisse... C'est ça, on peut amener notre client à communiquer et à faire communiquer ces diverses parties-là, ces diverses instances-là, et à respecter les besoins de chacune de ces intelligences-là. Ces parties-là. C'est magnifique. Vraiment, là, j'adore. Oui, merci de tout ça donne le goût, ça donne le goût dans sa oui. J'aime ça. Je suis... T'es vendue. Oh, oui, mais tu sais, enthousiaste, vraiment, enthousiaste. On voit ça dans tes yeux, comment ça a répondu à un besoin qui est arrivé au bon moment dans ta vie, on dirait. C'est mieux. Mais c'est une intuition. C'est une intuition. Et j'ai validé. Puis là, quand j'ai vu la réaction des gens, particulièrement au Maroc, cette fois-là, j'ai fait comme wow. Puis je l'ai donné, là, j'ai 4 cohortes qui ont terminé, de M-braining au Québec. Et j'ai des beaux témoignages, comme là, tantôt, je n'ai pas eu le temps de le lire vite, vite. Là. Je l'ai lu vite, vite. Je veux dire, je n'ai pas goûté. Mais il y en a une qui m'a dit, j'ai fait la séquence là, avec une cliente, puis ça a été magnifique. Donc, ça change tout. Hein? Ça change tout. C'est ça, oui. Et donc, c'est ça. Pour moi, c'est pas une panacée, après ça, on s'arrête. Non, non, c'est une étape de plus. Comme Wyatt Witman l'a écrit, on amène la PNL à un autre niveau. On intègre les neurosciences, il y a des fondements vraiment neuroscientifiques. Comme je t'ai dit, la personne à part avec des planches. Oui. Et on voit aussi au niveau de la respiration, il y a des choses qui sont inspirées de l'Institut HeartMath. Donc, et pour les sceptiques, les cartésiens, on voit aussi comment le stress, qu'est-ce que le stress fait, puis comment ça bloque des fois à l'intérieur de nos systèmes, comment ça fige dans notre corps. J'ai fait une démonstration au Québec il y a quelques semaines et la personne avait retenu quelque chose. Elle n'avait pas dit ce qu'elle avait à dire. Et puis là, en démo, elle nous raconte un petit peu qu'est-ce qui s'était passé et tout. Puis là, je commence à lui poser des questions. Et à un moment donné, sa mâchoire a fait Puis là, elle me regarde, elle me fait signe. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais elle relâchait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on devient figé. Donc, au niveau des... Et là, après ça, là, bon, elle était très émue. Là, ce qu'elle avait à dire est sorti. Oui. Semble-t-il. Elle l'a libéré. Et tu vois, le corps, du coup, la personne, elle se fait comme... Oui, c'est comme la blessure. 2 fois, là, tu sais, toucher ses pieds, là. Elle s'est levée, elle dit, mon Dieu, qu'il y avait de la résistance dans mon corps. Je me suis fait violence. Et ça reste. Elle avait perdu la voix. Puis là, après ça, oui. Puis après ça, c'est quand elle a fait ça. Elle me faisait signe, qu'est-ce qui se passe? Je fais comme, OK, ça va aller. Laisse-toi, il y a une libération qui est en train de s'installer, de se faire. Puis c'est pas de l'ésotérisme,
C'est réel. Oui, les blessures. Quand une personne a mal à une épaule ils appellent ça des épaules gelées, là, frozen shoulder. Ouais. Quand ça ne bouge pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est logé là. C'est ça. Ça peut être un mouvement répétitif, mais ça peut être quelque chose aussi qui est l'interprétation du mouvement, du contexte dans lequel on a exercé quelque chose, un mouvement, puis il y a une rigidité qui s'est installée là. Tout est connecté là. Tout est connecté. Donc, c'est de ramener vraiment la personne dans son corps et en respirant et en ceci et en cela, en prenant conscience de ce qui se passe à l'intérieur et par le même fait, de s'apercevoir qu'on est beaucoup plus même que ce corps. C'est beau. Écoute, moi, c'est magnifique. Tu m'as parlé, tantôt tu nous parlais des différentes intelligences qu'on a à l'intérieur de nous. Oui. Là, ça me fait penser au petit test, mon test de quotient d'intelligence spirituelle que je t'ai envoyé, que tu m'as si gentiment fait. J'aimerais avoir une idée de ce que t'en penses. En fait, tantôt tu me dis, ça permet aux gens de cheminer. Oui, tout à fait. J'aimerais ça que tu t'en parles davantage. C'est de prendre conscience. Hein? C'est que à chaque fois qu'on prend conscience de quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière. Non. Et plus on prend conscience de choses, et plus on grandit, et plus on évolue. Donc, pour moi, ce test-là, c'est sûr que tout dépend du résultat qu'on va avoir, mais par un accompagnement, on va faire des prises de conscience. Une fois qu'on a fait ces prises de conscience-là, l'esprit qui s'est élargi ne peut plus revenir dans sa forme initiale. Et après ça, on va ailleurs, on va ailleurs, puis finalement, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que ce qu'on nous a dit qu'on était. Parce que d'après moi, on le savait ça. On savait bien avant ça. De la même façon avec le M-braining, les gens, ils savent comment ça se passe à l'intérieur d'eux. C'est juste qu'on s'est déconnecté de cette connaissance-là. On pense qu'on sait avec notre tête, mais on est loin de savoir. On en a trop demandé à la tête, puis on lui a demandé des choses qu'elle n'est pas capable de faire, qu'elle n'a pas été conçue pour faire, puis on lui a enlevé toute une dimension tellement importante pour exercer ses fonctions premières. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes, puis c'est pour ça que les gens sont si malades et si stressés. Oui, la tête est censée, je pense que la tête est supposée être au service de... Oui, au service et non pas la seule guidance. La tête dirigeante. C'est ça, oui. Mais c'est ça. Donc, il y a... Puis c'est le cœur, oui, mais c'est global. C'est d'installer la congruence, d'installer la connexion à la terre, à son corps, puis à son esprit. C'est beaucoup plus que la tête. Puis les gens dans leur tête, ils sont souvent ou dans le passé ou dans le futur. Ils sont rarement dans le moment présent. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'avec la pleine conscience, la méditation ou moi, je préfère la présence à soi. Présence à soi, parce que pleine conscience, ça ne veut pas dire grand-chose. Il parle de présence attentive maintenant. Pleine conscience, c'est passer par toutes les étapes que tu as identifiées, je pense, pour développer son intelligence spirituelle. Oui. C'est ça. Oui. Non, on arrive, c'est ça. Mais après ça, il y a d'autres choses. C'est comme des marches pour atteindre un niveau de conscience élargie, si on veut, ou de présence. Parce que c'est ça, on n'est pas... Tu sais, Eckhart Tolle a parlé du pouvoir du moment présent, on est rarement là. Puis on est vraiment dans des scénarios. En fait, on n'a jamais accès à la réalité. C'est toujours un construit de l'esprit, un construit qui a traversé tellement de filtres, puis qui visuellement, en tout cas, qui se crée ici dans mon cortex visuel, et qui est loin de la réalité. Dans son livre, Antonio Damasio, dans l'erreur de Descartes, il dit « Il n'y a personne qui sait c'est quoi la réalité, puis je me demande moi-même si je voudrais le savoir. » De quoi ça a l'air? Des électrons, des neutrons, des atomes, des molécules. Oui. C'est ça. Donc, c'est toute une construction que l'on se fait. Puis plus on élargit notre conscience, plus on ouvre, puis on est conscient des filtres, des conditionnements, des programmes, moins on est victime de ça, ou prisonnier de ça. On devient libre, beaucoup plus libre.
C'est de toute beauté, Monique. Écoute, je pourrais t'écouter, t'entendre et te faire parler pendant le reste de la semaine, certainement. Mais je sais qu'on va restreindre notre temps aujourd'hui, mais je suis vraiment contente que tu aies, premièrement, que tu aies accepté mon invitation. Ben, écoute, c'est un plaisir pour moi. Je t'apprécie. Regarde, je monte mon cœur quand je dis ça. J'ai exprimé mon cœur, donc je suis dans le bonheur, dans le plaisir. Oui. C'est parfait. Puis je vais donner aux gens ton adresse courriel comme ça s'ils veulent te rejoindre pour avoir de l'information complémentaire, soit sur tes formations de M-Braining ou encore ce qui s'en vient pour toi au niveau de tous les schémas heuristiques. Les schémas heuristiques, c'est ça. Donc, c'est les deux formations que là, l'entonnoir se referme un peu, là, étant donné que je suis pas en début de carrière. Et c'est ce que je vais garder dans les formations que je vais offrir. Et puis, ça va être sans doute au mois d'août, septembre l'année prochaine là, que je vais reprendre. Parfait. Parce que mon but maintenant, c'est mai 2020 à Londres. À Londres. Pour partager ce que j'ai découvert. Parfait. Mais écoute, merci encore 1000 fois, Monique. Et puis, tu es un ange sur la terre, un ange Gabriel qui nous informe et qui communique. C'est génial. Merci, Louise. Merci du fond du cœur. Merci. J'apprécie beaucoup. Bye bye. Moi aussi.